Oui, bonjour. Une petite vidéo sympathique et dénonçante, voilà, du programme du gouvernement. Enfin, gouvernement, si on peut appeler ça, si on peut appeler ça un gouvernement, hein. À savoir que ces gens-là sont là illégalement, d'accord? Donc ils vous ont proposé des sociétés comme les impôts, comme tout ce qui est taxation au niveau des PV, tous les taxes, en fait, que vous voyez, tout ça c'est illégal. C'est de l'ordre de l'illégal, d'accord? Euh, pour la simple et bonne raison que c'est anticonstitutionnel, vu que la Constitution a été bafouée depuis pas mal d'années. D'accord. Et on vient vous bassiner aujourd'hui quand vous prenez un PV et que vous ne le payez pas. D'accord. Et que surtout que le PV concerne le port du masque, etc. etc. Et que vous n'êtes pas d'accord. D'accord. Donc la dictature, elle dit quoi la dictature? Elle dit que vous n'êtes pas d'accord, nous on s'en fout. On va dans votre compte bancaire, on vous prend votre argent et vous la fermez. Voilà, et c'est ce qui se passe depuis des années, d'accord. Mais les peuples, enfin le peuple français plutôt, je dirais, hein, parce que moi je parle de la France, hein, je suis né en France, hein, j'habite en France, donc j'y vis, d'accord. Je parle principalement de la France. Il faut vraiment arrêter et commencer à comprendre et vous renseigner surtout sur réellement quelles sont ces sociétés, d'accord, comme la gendarmerie, la police, la République française, le Sénat, l'Assemblée nationale, voilà, le contentieux, d'accord, tout ce qui est notaire, tout ce qu'on voilà, impôts, PV, et tout ce qui en suit. Tout ça, c'est que des sociétés, d'accord, qui sont inscrites au registre, même pas du commerce parfois, d'accord. Ok, c'est des sociétés normales avec des numéros de sirène, numéros de sirette, et ils s'amusent à venir vous faire croire qu'ils ont le pouvoir sur vous, mais en fait, compte, non, pas du tout. Ils vous ont fait croire qu'ils ont le pouvoir sur vous parce que vous l'avez légué le pouvoir. Voilà, c'est ça la réalité de la chose qui se passe aujourd'hui, d'accord. Donc, je me suis aperçu chez mes relevés bancaires de 2-3 mois, à la Banque Populaire, qu'il m'a été retiré de sommes d'argent. D'accord. Une des impôts et une d'un pays qui était un pays. Pourquoi un pays? Parce que je n'étais pas d'accord. Voilà. Donc nous sommes en dictature. Aujourd'hui, quand vous ne voulez pas payer un PV, c'était quoi? C'était de non-port du masque dans un magasin. D'accord. Ce qui était totalement interdit et bafoué. Ils ont bafoué les vraies lois, la Constitution qui a été abandonnée il y a bien des années, hein, d'accord, en France. Ok. Et ils sont venus comme ça me mettre un PV à la maison, m'envoyer un PV à la maison. Forcément, si je ne veux pas le payer, j'ai même pas contesté un PV. Un PV, c'est une société qui est là illégalement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, je ne conteste rien du tout. Je contestais à l'époque quand je savais quand je savais pas que c'était des sociétés. Quand je croyais au système, je pensais que le système était fiable. Mais totalement non. On s'est totalement trompé sur le système. Le système est totalement corrompu de A à Z. Ils sont là pour nous piquer notre argent, ni plus ni moins. Et ce qu'ils ont fait avec notre argent? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec notre argent? Ben, ils sont en train de l'envoyer en Ukraine, là-haut, d'accord? Acheter des armes, voilà, pour tirer sur des Russes. Voilà. Et finalement, pour quel intérêt? À qui profite le crime, du coup? Ça profite à notre peuple? Non, je pense pas. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Alors, tout pour vous dire que ces sociétés-là sont des sociétés qui sont mafieuses, d'accord? Ok? Et qui sont là que pour atteindre le peuple, d'accord? Faire baisser les vibrations du peuple, d'accord? Et s'en mettre plein les poches, tout simplement. Ils en ont rien à foutre de notre confort de vie, rien à foutre. Après, pendant le Covid, on l'a bien vu pendant le Covid, hein. On a porté les masques, on a fait ci, on a fait ça, d'accord? Beaucoup de gens ont suivi les à la lettre, pas moi. Moi j'ai renoncé. C'est bien pour ça que j'allais pas dans les magasins, j'allais nulle part en fait. J'allais pas chez les médecins, j'allais nulle part. D'accord? Voilà. Tout pour ne pas rentrer dans leur système à eux, d'accord? Voilà. Et j'étais en contestation totale avec ce qu'ils faisaient et je savais que ce qu'ils faisaient c'était pas normal. Surtout, parlant de la vaccination qui est une chose illégale. Donc vous pouvez prendre l'avion pour rentrer en boîte de nuit, pour rentrer au café, pour faire ci, faire ça, pour rentrer à l'hôpital, il faut être vacciné. D'accord? Qu'est-ce qu'on en sait ce qu'il y a des vaccins? On sait ce qu'il y a dans les vaccins, on sait ce qu'il y a dans les tests PCR, on sait ce qu'il y a dans les masques, on ne sait pas. Ah, moi je le sais personnellement parce que moi j'en ai fait l'étude, j'en ai fait la recherche. Mais vous le savez, vous le peuple français? Est-ce que vous le savez? Beaucoup ne le savent pas. Renseignez-vous, ne m'écoutez pas moi, mais surtout ne m'écoutez pas. Allez vous renseigner, vous allez voir. En tout cas, pour revenir sur les sociétés françaises qui disent être françaises, les sociétés mafieuses, d'accord, qui viennent piquer de l'argent sur vos cordes comme ça, et ils savent très bien que vous êtes de la merde, ils savent très bien que la vie est devenue difficile, ils savent très bien qu'il y a de l'inflation, ils savent tout ça, et ils sont là pour crever leur peuple. Voilà, excusez-moi du terme, mais c'est ça, crever leur peuple. Il l'a bien dit, M. Macron, nous sommes en guerre, enfin le faux Macron, là, hein, le binôme, là, comment on l'appelle là, le clown, là, le clown, on va dire. Il a bien dit, nous sommes en guerre. Contre qui il est en guerre? Contre les peuples. Parce que si les peuples se réveillent, ben,
ils ont perdu le pouvoir. Et déjà là, à l'heure où je vous parle, ils ont perdu le pouvoir. D'accord? En Afrique, on le voit bien ce qui se passe avec l'armée française et tout ce qui en suit. Moi, je ne veux pas attaquer tous les militaires, je ne veux pas attaquer toutes les hiérarchies, d'accord, du monde entier. Il y a bien des gens honnêtes là-dedans, j'en suis même convaincu, d'accord? Mais il y a beaucoup de gens malhonnêtes. Et ça, malheureusement, il va falloir le réparer, le soigner, d'accord? Le signaler et les dégager. Parce qu'ils vont nous crever avec le temps. Ils vont nous crever psychologiquement, d'accord? Quand tu vois la banque, que la banquière qui a à peine peut-être 25 ans d'âge, qui va te dire à toi qui a presque 42 ans, te dire oui mais c'est normal, il faut payer le PV. Hein. Il faut payer le PV, il faut le payer. Hein. Hein? Ah oui mais c'est normal, hein? C'est normal. Après vous n'êtes pas content, il faut le contester. Voilà, totalement dans la collaboration. Voilà comment ils ont construit leur monde. Ils ont construit leur monde avec des collabos. Avec une bande de collabos bien formés, d'accord? Bien formés sur le terrain, pour savoir quoi dire aux gens. D'accord? Alors moi j'étais à cette banque là où je suis moi actuellement et je lui dis la vérité en face à cette dame, cette petite demoiselle qui s'est crue intéressante devant moi à croire que je suis illettré du cerveau. J'ai dit madame moi je suis né à Tchorville, je suis pas né au Zimbabwe et même quand bien même je serais né au Zimbabwe, d'accord, j'ai un cerveau pour réfléchir avec. C'est vrai ce que je veux dire. Vous êtes des voleurs, vous travaillez avec la mafia, d'accord, la mafia c'est le gouvernement, je le dis haut et fort, c'est le gouvernement, c'est le cas de le dire. Il n'y a pas d'autres mots, c'est le gouvernement, d'accord. Quand vous voyez qu'on est oppressé, qu'on n'a pas de liberté, qu'on doit mettre faire un test PCR pour aller chez le médecin, ouais, c'est quoi? Ils n'ont pas fait complètement les lois. D'accord? Le code de déontologie, ils l'ont bafoué. Le code de déontologie et du savoir d'Hippocrate, ils l'ont complètement bafoué. À 200%. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Voilà. Donc moi je dis une chose. Voilà. C'est que si on continue comme ça, on va droit dans le mur. Droit dans le mur. D'accord? On peut être n'importe quelle confession, musulmane, juif, chrétienne, bouddhiste, n'importe quelle confession en France, on se doit de réfléchir avec notre cerveau, et de dire non, stop à tout ça, c'est notre argent. D'accord? Depuis le jour où ils ont créé les banques, ils ont décidé que notre argent était le leur en fait compte. C'est pour ça qu'ils se permettent d'aller dans les comptes, que tu sois d'accord ou pas, que tu sois à zéro ou pas, que tu sois en moins ou pas, que tu sois dans la merde ou pas. Ils en ont rien à foutre. Ce père de famille, 4 enfants, 5 enfants, 6 enfants, ils en ont rien à foutre. Ils pensent qu'à leur propre intérêt. Alors moi je pose la question à tout le peuple français. Il est où cet argent? Tout l'argent qu'ils ont fait pendant le Covid, il est où? Ils l'ont envoyé où? En Ukraine, non? Acheter des armes? Ils en ont assez de l'argent. Même s'ils en ont envoyé partie, ils en ont encore assez à côté. D'accord? Donc moi je demande bien, d'accord, aux opposants à l'Occident, d'accord, que je sais que c'est M. Poutine et ainsi de suite, d'accord, je demande qu'il arrête tout ça. Oui, on a compris, le système SWIFT nous a anesthésiés, tous. On ne peut rien faire. Quand un banquier te dit, non, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire sur les comptes. Hein, il décide de tout. Mais oui, mais madame, vous travaillez pour la mafia. Mais non, monsieur, mais non. Mais pourquoi vous dites ça? Vous travaillez pour la mafia. Et je le répète, d'accord? Comme les mairies, comme les préfectures, tout cela, ils sont là pour vandaliser votre argent. Ils sont là pour vous voler votre argent. Il vous faut croire qu'ils vous donnent l'argent, que les allocs, les appels, les bons à la mairie alimentaire, etc., etc. Mais ça, c'est votre argent. C'est une partie de votre argent. Et tout l'argent qu'ils ont pillé à l'Afrique depuis plus de 50 ans, il est où cet argent-là? Il est où cet argent-là? Moi, j'aimerais bien le savoir. D'accord? Par contre, ouverture aux Ukrainiens. Ouverture aux Ukrainiens, je n'ai rien contre les Ukrainiens. Je ne dis pas qu'ils sont tous pourris. Non, mais non, loin de là. D'accord? Il doit y en avoir des bons. Mais j'ai envie de dire, hein, pourquoi les Ukrainiens, quand ils sont arrivés en France, ils n'avaient pas de compte bancaire? Ils n'avaient rien du tout. Hein? D'accord? On leur met des PV à eux. D'accord? On leur dit quoi? Allez vous inscrire, il faut vous faire des fiches de paie pour toucher des bons alimentaires. Non, ils leur ont tout mis sur la table. Ils leur ont mis un revenu mensuel, ils leur ont mis des cartes pour mettre le gasoil, acheter à manger et tout ce qui en suit. Ils ne paient rien du tout. Nada. Pour vous dire que les logements étaient bien prêts pour eux, bien avant qu'il y ait la fameuse opération militaire en Ukraine. D'accord? Via la Russie. D'accord? Ils ont tout préparé pour eux. Et nous, le peuple français, on est en train de crever. Ils sont en train de vous crever. Ils vont vous crever tous, ne vous inquiétez pas. Même les plus rémunérés là-dedans, ceux qui touchent bien, ceux qui ont des bons salaires, ceux qui vivent bien, là, à l'heure aujourd'hui, d'accord? Hein? Ceux qui croient ça, bientôt c'est autour de tout le monde. Je vous le dis. Ça a commencé par la petite échelle, ça va continuer avec la moyenne et la grande. Je vous le dis, ouvertement. D'accord? Alors préparez-vous parce qu'ils ne vont pas lâcher le morceau. Hein. L'Occident ne va pas vouloir tomber comme ça, voilà, sans se défendre, vous voyez ce que je veux dire. Donc elle va s'attaquer au peuple. Donc moi je dis haut et fort, hein. Je dis haut et fort, arrêtez cette mafia. Le peuple français, réveillez-vous. Ils veulent vous tuer. Ils ont assez de collaborer avec eux pour nous maintenir dans la peur. Et là, la seule âme qu'ils ont, c'est la peur.
ils vous maintiennent par la peur. Vous enlevez la peur, vous récupérez votre pouvoir, vous dites stop à tout ça, et c'est fini. Le système chute, il est fini, d'accord? On mettra un autre système qui sera beaucoup plus fiable, d'accord, qui arrêtera de nous voler. À la vraie justice, que c'était une concession qui était normale, qui était légale, il n'y a aucun souci, j'ai aucun problème pour payer mon PV. Si j'ai fait une infraction qui est mauvaise, mais je serai le premier à payer le PV. Je serai premier à payer mes impôts, tout ce qui en suit, d'accord, payer mon gazon normal, payer mon loyer normal, payer mes factures normales, comme tout le monde, si c'était un État légal. Mais ce n'est pas le cas. C'est ça qu'il faut comprendre, vous comprenez le peuple français. Et d'ailleurs, plusieurs peuples, il n'y a pas que le peuple français. C'est tout ce qui est sur le système SWIFT. Voilà. Avec les grosses banques de mafieux. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc ils savent très très bien que dans pas longtemps ils vont tomber. D'accord? Et ils se pressent d'aller piquer l'argent sur le compte des gens. Ils en ont rien à foutre de savoir que monsieur Intel, il a moins 10 sur son compte, ou il a 10 euros sur son compte, ou il a 20 euros sur son compte, ou il a 200 euros, ou il a moins 200 euros, ou il a moins 300 euros. Ils vont te piquer ton argent sur ton compte. Voilà. Et les sociétés les aident à voler le peuple. Oui, les gens qui traitent les banques les aident à aller voler le peuple. Bien sûr, collabore avec eux. Hein? Quand ce matin, je vais dans une boîte d'intérim, sans donner son nom, et qui me dit, ah ben, par contre, pour les PV, tout ce qui est PV, on nous oblige maintenant à vous dénoncer. Hein. Voilà. Le système hitlérien, c'est le système hitlérien. Depuis l'école, ils vous apprennent ça, depuis le petit âge. Il faut se balancer entre vous, faut ci, faut ci, faut ça. Et c'est comme ça qu'on va construire un mode de collabo. Vous voyez ce que je veux dire? Et avec des collabos, ils réussissent. Voilà. À heurter la sensibilité, hein, et surtout comment dire, l'humeur des gens. D'accord? Voilà. Ils arrivent à vous monopoliser le cerveau avec les collabos, tout ce qui en suit. Toute la chaîne, là, des syndicaux, etc., qui viennent aujourd'hui pleurer. Oui, nanana, la retraite, c'est du blabla, tout ça. Ils ont été créés par eux. C'est des collabos comme eux. Ils mangent tous à la même table. C'est tous des collabos. D'accord? Voilà. Alors, le sujet principal, il ne faut pas parler. D'accord? Aujourd'hui, c'est quoi? C'est la pédocriminalité. D'accord? Et ça commence à parler de l'intérêt de fou, c'est très bien. Bon. Hein. Il était temps, quand même. Hein. Alors, à savoir un truc, c'est le jour où c'est que ces gens-là, d'accord, où tout le peuple va se focaliser sur la pédocriminalité, je vous le jure qu'ils vont tous tomber. Ah, je vous le promets qu'ils vont tous tomber. Parce que c'est ça qui vous cache. Ils sont en train de nous donner les cerveaux avec autre chose, le Covid, les masques, les ci, les ça, après ci, après ci, après ça, après l'inflation, après ci, après la hausse de gasoil, après ci, après ci, après ci, après ça, d'accord, et tout ce qu'on suit, d'accord, ils vous montrent plus le cerveau que ça, mais c'est pas ça qui leur fait peur, c'est la pédocriminalité. Parce qu'ils sont liés à la pédocriminalité, ah oui, et même dans le football, je vous le dis, je vous le répète, d'accord? Focalisez-vous sur ce sujet-là, vous allez voir que vous allez être choqués, d'accord? Je ne dis pas tous, mais une bonne partie est dedans, d'accord? Voilà. Et là, il faut quoi? Il faut que protéger leur cul. Ils n'en ont rien à foutre. Et c'est pour ça que vous mettez des restrictions, c'est pour ça qu'ils aimeraient que vous reveniez au masque, et que si et ça pour vous maintenir dans la peur. Et tant que nous, on ne sort pas de cette peur, et qu'on ne récupère pas de notre souveraineté, d'accord, de citoyens souverains, eh bien, ils vont continuer un narratif. C'est ça qu'il faut comprendre. Ils vont continuer un narratif. Parce qu'on ne choquait plus d'un. D'accord? Voilà. Donc, moi, j'en ai fini. 13 minutes 30. J'ai à peu près tout dit dans cette vidéo. Plus ou moins, j'ai fait le tour. Voilà. Donc, réfléchissez bien, hein, peuple français, à qui vous avez affaire. Vous avez affaire qu'à des mafias et à des collabos. Tout ce qui en suit. Voilà. Focalisez-vous sur la pédocriminalité et vous allez voir derrière ce qu'il y a. Vous allez voir derrière ce qu'il y a. Et d'ailleurs, moi j'en ai fait les frais pour terminer la petite vidéo, j'en ai fait les frais avec un directeur d'école dans la ville où j'habite actuellement, d'accord, qui j'avais été voir pour m'expliquer par rapport au masque, etc., etc. Bon, je l'ai enregistré, hein, pour un pas dire le contraire. Hein. Il m'a accueilli très, très, très méchamment à travers un interphone. Donc, on s'est donné rendez-vous un lundi. Tout le week-end, il m'a envoyé un message avec son téléphone portable. Ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il avait peur, en fait, de savoir ce que j'allais lui dire. Je ne sais pas pourquoi pas, parce qu'auparavant, j'avais envoyé des mails. Quand vous savez, vous vous rappelez, quand tu disais, oui, il était spécial, il faut tester votre enfant, il faut ci, il faut ci, il faut ça, vous vous rappelez? Ben, moi, je répondais comme je pensais, comme je savais, à qui je sais. À l'éducation nationale, ces petits corrompus, ces petits collabos et ces petits criminels que c'en est. D'accord? Et je dis, je le répète, et j'ai pas peur de le dire. D'accord? Voilà. Eh bien, ce directeur-là a été porté plainte, parce que bon, je lui ai fait un appel malveillant, enfin, supposé malveillant, parce que le téléphone, il était éteint. Malveillant, c'est quand le téléphone, il répond. Voilà, c'est quand le mec qui répond, qui se fait réveiller par un téléphone. Bon, là, il est en messagerie. Je lui ai laissé un message et je lui ai parlé de quel sujet? J'ai parlé du sujet de la pédocriminalité. C'était autour de ça, plutôt. Hein. Sans l'accuser. Je ne sais pas s'il est dedans, je ne pense pas. D'accord? Mais en tout cas,
dans tous les cas, ils découvrent. Parce qu'on sait, on sait ce qu'il y a en haut de l'échelle. D'accord? On a compris, on s'est compris. Hein. Puis ce monsieur-là m'a envoyé deux gendarmes. Ces gendarmes-là, que je connais très très bien sur ma ville, qui m'ont envoyé une convocation pour le lendemain. Et je lui ai dit, je ne viendrai pas à la convocation. Ils m'ont envoyé le flic à la maison et ils m'ont ramené en garde à vue. Ils m'ont mis le masque illégalement sur mon visage, donc je ne le voulais pas. Ils m'ont menotté devant tout mon quartier. Ils m'ont redit devant ma famille. Ils ont terrorisé ma femme et mes enfants. D'accord? J'étais à la gendarmerie et j'étais humilié par un médecin qui m'a dit, monsieur, vous êtes vacciné? Quand je lui dis, mais quel rapport que là, j'appelle un médecin pour savoir si, voilà, si tout va bien, si, voilà. Pourquoi vous me posez la question, je suis vacciné? Et puis la gendarme m'a dit, je dis, madame, si moi je suis vacciné et que je me fais un bobo au niveau de mon corps, vous faites quoi? Eh ben, je vous mettrai dans la chaise roulante, je vais vous tirer. Voilà ce qu'elle m'a dit la gendarme. Et je me rappelle bête son visage, ne vous inquiétez pas, je donnerai au bon moment prévu. Et je rappelle tous les visages, et d'ailleurs je les ai pris en vidéo, hein. Pour vous dire, les 9 gendarmes, je les ai pris en vidéo, hein. Vous allez voir, je vous ai pris en vidéo, oui. Oui, j'ai pris en vidéo, vous inquiétez pas, je vais vous dénoncer au moment voulu. Ils étaient tous cachés comme ça avec un... Pas des masques, mais un tour de cou comme ça qui allait se connaître. Ce que tu dis, pourquoi se cacher? Pourquoi s'ils sont là légalement? Hein? Société gendarmerie, on le sait très bien. D'accord? Mais entre-temps, je ne sais pas si vous êtes légalisé. Je ne pense pas. Autrement, on serait déjà libéré de ce bordel-là. Voilà, donc vous continuez à collaborer. En ce qu'il en est, ils m'ont envoyé une procédure. Donc j'ai fait une petite garde à vue de 4 heures, quand même pas. Voilà, je me suis montré très négociable avec eux. D'accord? Bon, j'ai dit que bon, c'était pour moi un délire d'avoir appelé ce directeur-là à 11h le soir, mais le fondement de pensée, il est vrai. C'est vrai, ces gens-là, ce sont des corrompus, ils protègent beaucoup. Voilà. Donc, qui dit protège les criminels, être criminel, ou être complice de crime. Voilà, contre l'humanité, tout simplement. Voilà. En ce qu'il en est, c'est ça le vrai sujet. Voilà, pour terminer cette petite histoire-là, voilà. Donc finalement, rendez-vous à la maison de la justice. Bon, j'y vais pas. Rendez-vous chez la procureure, je n'y vais pas. Pourquoi je devrais aller voir des sociétés? Pourquoi je devrais voir des sociétés comme la gendarmerie et la police? Ils sont là qu'avec des habits et un flingue sur le côté. Ben, c'est presque pareil, on peut mettre aussi des flingues. Et sur le côté, ils mettent des uniformes. C'est pareil. Voilà. Ils ont incrusté et infiltré tout le monde dans les mairies, dans les trucs sociaux. Voilà. Ils ont tous pris du pognon du peuple. Voilà, ça l'a arrêté. Ils se gavent le ventre avec l'autre pognon à nous, d'accord? Ils protègent leur cul dans leur commune, voilà, et ils n'ont pas envie que ça saute au jour, tout simplement. Alors ces gens-là, vous protégez contre quoi? Le bon Dieu le sait, le bon Dieu l'a vu. Vous inquiétez pas, vous serez dénoncé un jour ou l'autre, hein. C'est proche pour vous, hein. D'accord? Vous pouvez insulter M. Poutine comme vous voulez, et la Russie et l'URSS comme vous voulez, ou les BRICS, hein, si on veut, hein. Mais en tout cas, eux, le peuple russe, il n'est pas en train de crever, hein, de faim, hein. D'accord? Il n'est pas en train de crever de faim, hein. Ok? Voilà, moi je vous le dis. Hein. En ce qu'il en est, partagez cette vidéo, partagez-la. N'ayez plus peur de dire la vérité. Dites la vérité. Alors, s'ils ont peur de rien, qu'ils ont rien à se reprocher, ben ils vont écouter la vidéo, ils vont dire, ben, monsieur Attal, il a raison. Monsieur Attal, il a raison. Tout simplement. Il faut dire la vérité. Ces gens-là ont peur que les révélations arrivent, que tout le monde sache la réalité. La preuve, la banquière, quand je lui ai parlé, que je lui ai dit, vous travaillez pour une mafia, à un moment donné, je lui ai répété, vous travaillez pour une mafia, d'accord? Elle n'a pas su me répondre. Elle n'a pas rigolé. Voilà, pour vous dire, j'ai raison de tout ce que je dis. D'accord, ouvrez les yeux, d'accord, on est pris pour des esclaves. On n'est que des esclaves sans acte de naissance officiel. Tout simplement, voilà ce qu'on est. Voilà. Bon, moi je clôture cette vidéo, 18 minutes c'est des poussières. Voilà, je presque tout dit. Réfléchissez bien, d'accord? Et sortons de l'Europe, moi je pense sortons de l'Europe, récupérons notre indépendance, virons tous ces corrompus là, virons tous ces collabos de gendarmes, de policiers, de qui ne sont pas avec nous. Après, je dis pas. Je pense qu'il y a une partie qui est avec nous, mais qui a peur d'agir. Voilà. C'est comme les militaires, c'est comme tout. Ils ont peur d'agir. Voilà. Beaucoup sortent du bon côté, ont peur d'agir. Voilà. Donc nous, on attend quoi? On attend que le système tombe. Voilà. Donc un effondrement économique, voilà ce qui nous arrangerait. Voilà. Voilà. Peut-être qu'on va en baver pendant un certain temps, mais on récupérera notre souveraineté. Voilà. Donc voilà. Donc cette vidéo, je la couture. Voilà. Et puis écoutez-la et partagez-la. Partagez-la, n'ayez pas de la partager. Il faut la partager, il faut que le peuple sache la vérité. D'accord? Sur ces gens-là. Alors, ces gens-là, ce sont des corrompus, des collabos, des criminels, voilà, ils en ont que pour leur intérêt. Voilà, merci, au revoir et passez une bonne journée. Au revoir.